Je pense qu'il faut arrêter de normaliser ça. J'espère que tu vas bien. La vidéo va pas être drôle aujourd'hui, même si je fais la convergence des luttes. Il y a quand même des luttes que je fais passer avant tout. En l'occurrence, là, c'est le patriarcat et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes de tout genre, c'est-à-dire homme-homme, homme-femme, femme-homme. Et en fait, il y a un truc aussi qui découle du patriarcat, c'est les grands, et je dis bien les grands écartages, c'est-à-dire au-delà de 5 ans, les gros écartages entre les couples. Et cette normalisation a été faite encore plus dans la communauté queer. Bah moi ça me perturbe un peu en fait. Non seulement on normalise les couples avec des grands écarts d'âge supérieurs à 5 ans, je le répète, mais on normalise aussi dans certains cas les relations majeures-mineures. Alors que les relations majeures-mineures, même au-delà de 15 ans, ne sont pas des relations normales. Ce n'est pas normal d'être attiré par un mineur. Bah, je voudrais qu'on arrête de normaliser ça. Je vais vous donner 3 exemples qui font que, c'est flippant en fait. Donc qui viennent d'une série française, une série télévisée française, et le 3e qui est réel pour le coup. Les 2 premiers exemples que je peux vous donner, c'est 2 exemples. L'une dans la série Demain nous appartient, l'autre dans son spin-off Ici tout commence. Dans cette série, il y a 2 couples de majeurs mineurs. Ils ont fait plusieurs intrigues autour de ces couples-là. Pour Demain nous appartient, je parle évidemment du couple de Jordan et Violette. Jordan ayant au moins 20 ans minimum et Violette passant, il me semble, son bac de français cette année dans la série. Ce qui veut donc dire qu'elle a entre 16 et 17 ans. Jordan a plus de 20 ans. Et c'est normal. Et c'est ok. Et les scénaristes, ils ont normalisé ça. Moi, je suis désolée, je peux pas normaliser. Je n'arrive pas. Tu peux pas normaliser les relations entre majeurs et mineurs. C'est pas possible. Pourquoi est-ce que le Jordan n'est pas attiré vers des femmes de son âge? Pourquoi est-ce qu'il est amoureux d'une fille mineure? Même si c'est une série, pour moi, ce n'est pas normal qu'il y ait des scénaristes, parce que les séries ne se sont pas créées toutes seules. Il y a des scénaristes derrière. Comment est-ce que les scénaristes ont pu se dire, c'est ok, il y a un mec de 20 ans qui est amoureux d'une gamine de 16 ans, c'est ok, on va normaliser. Non, on ne normalise pas. Et on retrouve le même schéma avec le spin-off de Demain nous appartient qui s'appelle Ici tout commence, où là on a affaire à 2 cas de couple comme ça. Tout à l'heure je vous avais dit un, en fait c'est 2. Il y a 2 couples. Le premier c'est le couple que formaient Kelly Rigaud et Lionel Lano. Lorsque Kelly Rigaud est arrivée à l'Institut Auguste Armand, elle avait 16 ans à ce moment-là. Lui, il avait son bac déjà. Ça veut dire qu'il était majeur. Elle avait 16 ans et lui, il me semble qu'il avait la vingtaine aussi. Encore une fois, un mec de 20 ans avec une gamine de 16 ans. Alors, c'est pas des grands écarts d'âge, ce n'est pas un grand écart d'âge. Il y a 4 ans, certes, mais ça reste une relation mineure-majeure. Donc, ce n'est pas à normaliser. Et le deuxième cas qu'on trouve dans cette série, le deuxième cas de couple majeur-mineur, c'est le couple de, un peu plus récemment, Maya Dubois avec Malik Benassia. Et ça, encore une fois, Malik, dans la série, il est né dans les années 2000. En 2000, donc il a 24 ans. Maya Dubois, de son côté, va avoir 18 ans au mois de septembre, dans la série. Elle est donc une 2006. Ben là, lui, il a 24 ans, elle en a 17. Et c'est ok. Et encore une fois, les scénaristes, ils se sont dit, c'est normal, on va normaliser ça. On va normaliser un mec de 24-25 ans qui se tape une meuf de 16 ans. On est d'accord que ce n'est pas normal. Et encore une fois, ça a été normalisé. Donc pourquoi est-ce que dans les séries télévisuelles françaises, c'est quelque chose, et dans les séries de manière générale d'ailleurs, c'est quelque chose de normalisé, mais ça passe à la télé, mais dans la vraie vie, ça passe pas. Moi, je suis désolée, mais pour moi, ça ne devrait pas passer non plus dans les séries. Parce que qu'est-ce que ça montre, ça, là? Pour les gens qui sont un peu plus jeunes que moi et qui regardent cette série, ça montre quoi? Ça montre que c'est ok d'avoir 20 ans et de se taper une meuf de 16? Ou d'avoir 24 ans comme Malik et de se taper une meuf de 17? Kelly Rigaud et Lionel Lano, maintenant Kelly Rigaud est majeure, maintenant elle a 20 ans. Mais à l'époque, au tout début où ils se sont mis ensemble, elle avait pas 20 ans. Elle était même pas majeure. Moi je suis désolée, mais tu peux pas tomber amoureux de quelqu'un de mineur. Ce n'est pas possible. C'est une dinguerie. Par exemple, si on prend le cas du couple Dion, Céline et René Dion, son mari. Pourquoi est-ce que ça a été normalisé le fait qu'un mec de 40 ans se tape une gamine de 26 ans à ce moment-là? Parce que moi, personnellement, ça me viendrait jamais à l'esprit de sortir de manière, donc en relation sérieuse, avec un mec de 48 ans ou une meuf de 48 ans. Inconcevable en fait. Pourquoi ces mecs-là ne sont pas attirés par des gens de leur âge? On idéalise Céline Dion, on idéalise Madonna. Ces gens-là sont sortis avec des gens, avec des garçons
qui ont plus de 20 ans de différence. Et Madonna, c'est donc soit 20 ans de plus, soit 20 ans de moins. Parce que Madonna, c'est 20 ans de moins. Et c'est pas parce que c'est une meuf que ça reste ok. Hein. Pourquoi t'es pas attiré par des mecs de ton âge? Pourquoi les mecs de ton âge ne t'attirent pas? Pourquoi il faut que tu ailles chercher des gens de 20 ans de moins? Et à contrario, pourquoi est-ce que René Dion ne s'est pas tapé des gens de son âge à lui? Ce n'est pas normal de normaliser ça. Il faut pas le normaliser. Mais si on veut prendre un cas concret, un cas réel, qui mélange non seulement relations mineures-majeures, mais grands écarts d'âge, c'est la relation que vit une. J'ai pas envie de dénoncer parce que jamais si cette vidéo elle perce, j'ai pas envie de dire le nom de la personne parce que ça serait considéré comme de la diffamation. Mais comme j'ai eu le témoignage de son mari, je peux le dire. Il y a une des drag queens de Drag Race France saison 3, donc, qui est mariée, donc en couple homosexuel, qui est mariée depuis 5 ans avec son manager, qui du coup maintenant est son mari. Son mari a une soixantaine d'années, à peu près. Je ne saurais pas son âge exact, mais il a une soixantaine d'années. Cette drag queen, elle a 29 ans. Donc ça fait 5 ans qu'ils sont mariés. Elle a 29 ans, ils sont mariés à 24 ans. Et ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble. C'est son mari qui me l'a dit. Donc je répète, la drag queen a 29 ans, son mari une soixantaine d'années, et ils sont ensemble depuis 15 ans. Ce qui veut donc dire que lorsque le mec, qui donc à l'époque avait 38 ans, s'est mis en couple avec cette drag queen, la drag en question avait 14 ans. 14 ans. 14 ans. Je sais pas si vous réalisez. Et c'est normal. Ils ont normalisé ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai croisé non seulement le mari, mais aussi la mère et la tante de cette drag queen. Et tout le monde a normalisé. Sa mère, elle a trouvé ça normal. C'est-à-dire que sa mère, elle a accepté que son fils de 14 ans se tape un mec de 38 ans. Et c'est ok. Là, le gars, il était parfaitement conscient que le petit avait 14 ans. Et ils se sont mis ensemble lorsqu'il... Mais est-ce que vous... Mais est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Bon, moi, je sais très bien qu'il y a des polémiques autour du fait qu'elle ferait peut-être, qu'elle voterait extrême droite, etc. Moi, je suis désolée, mais c'est pas ça qui me choque. Comme je vous ai dit, il y a la convergence des luttes, mais moi, ma principale cause, pour moi, c'est la lutte contre le patriarcat et les violences sexuelles et sexistes. À quel moment tu normalises que ton gamin de 14 ans se tape un autre homme de 38 ans? Et qu'est-ce que le mec de 38 ans trouve à un gamin de 14 ans? Ça me rend folle. Et en fait, je me dis, mais il y a tout le monde qui trouve ça normal. C'est moi qui tourne par rond ou c'est la planète qui tourne par rond? C'est pas possible. À quel moment le mec, il se tape un gamin de 14 ans et puis lui dit ça fièrement, et la mère de la drag queen pareil, elle dit ça fièrement. Oh bah oui, mais mon fils il est avec son mec depuis 15 ans. Mais ton fils il a 29 ans en fait. Fallait que j'en parle, ça fait un mois presque que j'ai ça, que ça me tourne dans la tête. Mais là ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, ils se sont mis ensemble, elle avait 14 ans la drag queen, je peux pas. Je suis désolée, je peux pas, ça me dégoûte en fait. Vraiment ça me dégoûte, le mec là tu devrais le voir, là le mec putain il a 60 ans, elle en a 29, enfin je peux pas. Je suis désolée, je peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Écoute moi je vais arrêter là parce que vraiment sinon je vais dire des mots que je vais regretter. C'est pas possible ce genre d'écart d'âge. Voilà, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Et d'être pleinement conscient de taper un gars de plus de 30 ans de moins que toi, enfin je peux pas. Donc je vais m'arrêter là pour éviter de dire des mots que je vais regretter. J'irai quand même voir la tournée Drag Race lorsqu'ils passeront à Montpellier. Moi je vais te laisser parce que j'ai pas envie de dire des mots que je vais regretter. Je te fais des bisous et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.